Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, à Lydda et Joppé. Pierre rendait visite aux communautés chrétiennes de la région de Judée. Son objectif était probablement de leur donner un enseignement doctrinal. Acte 2, le verset 42. Mais Dieu l'employa de manière puissante et il accomplit des miracles similaires à ceux accomplis par Jésus lui-même. Lisons Acte 9, les versets 32 à 35. Quelle similitude voyez-vous entre le miracle de Jésus dans Luc 5, les versets 17 à 26 et la guérison d'aînés? Acte 9, les versets 32 à 35. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Luc 5, les versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Malgré la brièveté du récit, le miracle nous rappelle l'histoire bien connue du paralytique de Capharnaüm, guéri par Jésus, Luc 5, les versets 17 à 26. Même le détail sur le lit est similaire, mais l'impact de la guérison d'Aîné a été plus important encore, non seulement à Lydda, mais également dans la plaine côtière de Charon. Ayant vérifié pour elle-même la réalité du miracle, de nombreuses personnes se sont tournées vers le Seigneur. Lisons Acte 9, les versets 36 à 43. Relisons l'histoire de la résurrection de Tabitha. Qu'y avait-il de si particulier chez elle? Acte 9, les versets 36 à 43. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Tabitha en arabéen, gazelle en grec, Dorcas était une croyante très appréciée dans son voisinage en raison de ses œuvres de charité chrétienne. L'histoire de sa résurrection rappelle également un miracle accompli par Jésus, la résurrection de la fille de Jairus, Luc 8, versets 41, 42, 49 à 56, dont Pierre avait été témoin. Suivant l'exemple de Jésus, il demanda à tout le monde de quitter la pièce, voir Marc 5, verset 40. Puis il s'agenouilla et pria, après quoi il appela la défunte « Tabitha, lève-toi » Acte 9, verset 40. Les apôtres ont accompli de nombreux miracles, mais en réalité, c'est Dieu qui agissait par l'intermédiaire des mains des apôtres. Acte 5, verset 12. Les similitudes avec les miracles de Jésus servaient peut-être à rappeler à l'Église, y compris à nous aujourd'hui, que ce qui compte le plus, ce n'est pas tant l'instrument que la mesure de son abandon à Dieu. Voir Jean 14, verset 12.
Quand nous laissons Dieu nous utiliser pleinement pour la cause de l'Évangile, de grandes choses peuvent arriver. Non seulement Pierre a ressuscité Tabitha, mais le miracle a aussi donné lieu à beaucoup de conversions à Joppé. Acte 9, verset 42. Certains pensent que s'ils pouvaient voir un véritable miracle comme celui qui est arrivé ici, alors ils croiraient. Et bien que parfois les miracles aient amené des gens à la foi, la Bible est pleine de récits de personnes ayant assisté à des miracles sans pour autant avoir cru. Dans ce cas, sur quoi notre foi devrait-elle se fonder? Et nous vous laissons cette question réflexion. Qu'est-ce qui vous empêche parfois de partager l'Évangile et votre témoignage avec ceux qui sont différents de vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.